Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Explique-moi ça. Aujourd'hui, je vous présente Magic Rabbit. Alors Magic Rabbit, je l'ai découvert chez Omega Store à Périgueux. Il m'a fait essayer une partie. Je lui avais dit que j'avais pas trop longtemps. Eh bien, ça tombe bien, ce jeu se joue en 2 minutes 30. Donc du coup, c'est assez rapide. C'est un jeu coopératif. À l'intérieur, on trouve une boîte. Vous allez voir dedans. C'est un jeu où on peut jouer de 1 à 4 joueurs à partir de 8 ans. Et donc pour des parties, vous voyez, de 2 minutes 30. Ici, il a été primé au Festival du Flip à Parthenay en 2019. Donc, je vais vous montrer comment ça se passe. Alors, c'est très simple. Vous voyez, nous avons une suite de lapins de 1 à 9. Nous avons aussi une suite de chapeaux de 1 à 9. Et le but du jeu, ça va être de les remettre dans l'ordre. Alors, je vais vous expliquer ça juste après. Nous avons des colombes qui indiquent un petit peu un niveau de difficulté. Effectivement, quand il y aura une colombe, on sera bloqué. Plus vous allez mettre de colombes, plus ça va être difficile. Sur le côté, pour vous montrer, je vous ai mis, il y a 3 enveloppes avec des niveaux de difficulté. Donc là, vous avez les étoiles numéro 1, les étoiles numéro 2, donc c'est un peu plus dur, et les étoiles numéro 3. Vous pouvez bien sûr les matcher ensemble pour que ça soit encore plus difficile. Alors, ce qu'on fait au début, c'est très simple. La mise en place, on prend tous les lapins et on les met à l'envers et bien sûr, on les mélange. D'accord? Je vous montre. Alors, pour éviter de vous faire patienter, du coup, ce que j'ai fait, c'est que dessous, vous voyez, il y a les lapins qui ont été mélangés et retournés. On ne sait pas quel lapin est quel lapin, quel numéro a quel lapin. Et par-dessus, on pose les chapeaux. Vous voyez, c'est pareil, ils sont mélangés. Et par-dessus, j'ai posé 3 colombes pour un niveau de difficulté, vous voyez, un petit peu plus élevé. S'il n'y avait pas de colombes, ça serait plus facile. Alors maintenant, à chaque tour, on va pouvoir faire une action. Soit, à tour de rôle, donc, on va pouvoir faire une action. Soit, je décide de regarder ce qu'il y a sous une pile, et bien sûr, je ne le montre pas. Ça permet pour moi de savoir que dessous le 4, là, il y a le lapin 5. Le but du jeu, ça va être d'avoir tous les lapins dans le bon ordre, donc le lapin 1 ici et le lapin 9 ici, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et aussi les chapeaux numéro 1, le chapeau numéro 1 jusqu'à 9. Donc du coup, pour ma première action, par exemple, je peux regarder ce qu'il y a dessous. Je peux aussi, admettons, je peux aussi prendre un chapeau et le déplacer avec un autre chapeau. D'accord? Vous voyez là, moi je savais au tour d'avant qu'il y avait un lapin 5. Là, je pose mon chapeau 5. Ça peut être une action. Je peux aussi, à mon tour de jeu, déplacer 2 tas. Ben là, par exemple, moi, je sais que c'est 5, vous voyez, mais j'ai pas le droit de regarder, mais je m'en rappelle. Et donc, du coup, je peux déplacer tout un tas avec un autre. Et en fait, je peux aussi, à mon tour de jeu, déplacer une colombe. Souvent, on s'en sert, nous, pour dire, j'ai mis une colombe sur ça, ça veut dire, les gars, c'est pas la peine d'aller chercher quoi que ce soit. Sous ce tas-là, il est bon. Je l'ai bien validé. Et alors bien sûr, vous allez me dire, mais ces colombes, qu'est-ce que je peux en faire? Eh bien, quand il y a une colombe quelque part, je ne peux rien faire. C'est-à-dire que je ne peux pas regarder sous le tas, je n'ai pas le droit. Je ne peux pas m'en servir pour déplacer les chapeaux et je ne peux pas déplacer les tas. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on va faire une action, par exemple, si je décide de juste déplacer les chapeaux, je peux à mon tour aussi déplacer une colombe. Mais c'est que à la fin de notre tour qu'on peut faire ça. Après, on dit au tour suivant, au joueur suivant. Le joueur suivant va par exemple décider de regarder ce qu'il y a ici. Vous voyez, donc là, j'ai vu qu'il y avait le lapin 1. Mais lui, l'autre joueur ne sait pas. Il va peut-être, l'autre joueur va dire, ben, moi, je déplace les chapeaux. Voilà, par exemple. Et là, moi, je peux décider de prendre le chapeau 1 et le mettre ici. Voilà, l'autre joueur va faire quelque chose, une action, paf, par exemple, déplacer les chapeaux. Là, c'est mon action. Moi, je sais que dessous, il y a le lapin 1 et qu'il y a le chapeau 1. Je le mets devant et je peux prendre une colombe et je la mets ici. Et vous aurez compris, bien sûr, je ne l'ai pas dit, mais il faut lancer le sablier qui dure 2 minutes 30. Et une fois que les 2 minutes 30 se sont écoulées, ou même avant, si vous pensez avoir fini, bah alors, si vous pensez avoir fini avant, ben, tant mieux, vous vérifiez, vous dites ok, on en est sûr et vous vérifiez, et puis si vous avez raison, ben, tant mieux. Si jamais le sablier est arrivé et que vous n'avez pas fini, ben, tant pis pour vous, vous avez perdu. Donc voilà, un jeu très simple, avec, vous voyez, moi c'est ça que j'ai bien aimé, c'est qu'il y a vraiment des difficultés supplémentaires qu'on peut rajouter, et donc du coup, un jeu vraiment sympa. Voilà, je remercie vraiment Omega Store de m'avoir fait découvrir ce jeu. Je ne l'ai pas encore acheté, mais il arrive bientôt dans ma ludothèque, ne vous inquiétez pas.
Voilà, je vous remercie beaucoup. Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder mes vidéos et ça me fait plaisir, à me mettre des petits commentaires comme quoi vous comprenez les règles grâce à moi. Et ça aussi, ça me fait plaisir. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à vous abonner sur mon Instagram. Car je vous le dis toujours, plus on sera nombreux, plus on pourra faire de cadeaux, faire des concours, ainsi de suite. Allez, ciao, ciao, merci.